La femme souleva doucement la poubelle avec son pied et, profitant de l'inattention du banquier, se pencha rapidement pour cacher une voiture télécommandée sous la poubelle. Après la fermeture de la banque, Lisa contrôla la voiture à distance et la fit pousser la poubelle pour la déplacer. Le capteur de mouvement à l'intérieur de la banque déclencha instantanément l'alarme. La police, pensant qu'il y avait eu une intrusion, se précipita sur les lieux et après une fouille minutieuse, ne trouva rien d'anormal et dut décider de retourner au poste de police. À peine les policiers étaient-ils partis que l'équipe de Lisa sortit des outils pour forcer la porte arrière de la banque. Les vibrations causées par le forçage de la porte déclenchèrent à nouveau l'alarme de la banque et la police revint en hâte. Quand ils arrivèrent, les coéquipiers de Lisa avaient déjà changé la serrure et avaient couvert les marques de forçage avec une peinture spéciale et toute l'équipe s'était rapidement retirée. La police, après une nouvelle enquête, ne trouva toujours rien d'anormal et pensa que c'était une défaillance du système d'alarme de la banque. Après le départ de la police, l'équipe de Lisa entra à nouveau par la porte arrière de la banque et l'alarme retentit une troisième fois. Lorsque la police arriva, Lisa avait déjà ouvert la porte de l'ascenseur avec une clé volée et il prenait l'ascenseur pour descendre vers le coffre-fort de la banque. En raison des nombreuses fouilles infructueuses, le shérif avait assigné 3 agents pour garder le hall de la banque. Lisa pénétra dans le système de surveillance de la banque et figea l'image des caméras de sécurité du coffre-fort. Ils arrivèrent devant la porte du coffre et commencèrent à assembler leur équipement. Un coéquipier leva une machine qui coupait continuellement la porte et en quelques secondes, il ouvrit un trou dans la porte. Lisa connecta un câble de données à l'interface de la porte avec un bras mécanique et grâce à ses compétences en hacking, elle réussit à déchiffrer le code rapidement et la porte du coffre s'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient 10 milliards de dollars en espèces. Les coéquipiers se dépêchèrent de fourrer l'argent dans des sacs et Lisa, quant à elle, ouvrit discrètement un coffre-fort à proximité et en sortit l'arme qu'elle y avait cachée auparavant. À ce moment-là, Mike s'approcha de Lisa avec 2 sacs d'argent. Lisa activa immédiatement un mécanisme et les barres de sécurité du coffre-fort se fermèrent brusquement et piégèrent Carl et ses amis à l'intérieur. En effet, Carl avait menacé Lisa de les aider à entrer dans le coffre-fort. Carl tendit la main pour saisir l'arme et résister et Lisa pointa rapidement son arme sur lui et son équipe se retrouva immédiatement désarmée. Ensuite, Lisa et Mike se retournèrent et partirent. Ils arrivèrent dans le hall de la banque. Lisa lança une grenade fumigène et profita de la couverture de la fumée pour se retirer avec succès et s'enfuir avec l'argent. Pendant ce temps, Carl et ses compagnons devinrent les boucs émissaires de cette opération.